Pourquoi la foi nous donne de l'enthousiasme? Alors, vous m'avez demandé de parler de l'enthousiasme parce qu'on sent bien l'urgence de prendre des antidotes contre la morosité ambiante, contre le sentiment de vacuité de nos pauvres initiatives, hein, et puis contre le repliement sur soi. L'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le vaccin contre le « à quoi bon » dont parlait Philippe Royer tout à l'heure. L'enthousiasme, c'est le contraire du cynisme. L'enthousiasme fait exploser nos rigidités, nos peurs, nos paralysies, nos méfiances. L'enthousiasme est dynamique, tonique, vitaminé. L'enthousiasme est joyeux et entraînant. L'enthousiasme nous donne du zou ou de la banane, comme dit Étienne Bigot, pour avoir le courage d'entreprendre, comme Maria Lutz. L'enthousiasme est fils des vertus théologales, c'est le produit des vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Alors, j'ai fait une petite recherche, le mot enthousiasme n'est jamais présent dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. C'est un peu curieux parce que la tradition grecque, donc enthousiasme vient du mot enthousiasmos, très chic, vous pouvez caser ça dans les dîners en ville. Enthousiasmos, quand les dîners en ville ont repris, c'est un mot grec donc qui signifie inspiration divine. Enthousiasme, ça veut dire inspiration divine à l'origine. L'enthousiasme est une espèce de passion, de fébrilité qui s'empare de nous quand Dieu s'approche de nous ou quand Dieu carrément habite en nous. C'est comme une espèce de transe, si vous voulez, une émotion vive quand Dieu est là. Dans la Bible, ce qui correspond le mieux à l'enthousiasme, puisque le mot enthousiasme n'est pas présent dans la Bible, ce qui correspond le mieux à l'enthousiasme, c'est l'allégresse. L'allégresse. C'est David qui danse devant l'arche tout nu, ou de manière peut-être un peu plus sobre, c'est la Vierge Marie quand elle entonne son Magnificat. Voilà, c'est ça l'enthousiasme, cette inspiration divine quand Dieu s'approche de nous. Et c'est aussi, évidemment, Jésus lui-même, enthousiaste, qui se tourne vers son Père quand les apôtres reviennent de leur première mission. Ils reviennent tout joyeux, nous dit l'Évangile, tout joyeux, donc enthousiastes. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, sois béni, Père du ciel et de la terre, toi qui as révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux savants. Et là, Jésus est dans une espèce d'enthousiasme crépitant, cette allégresse, cette communion tout d'un coup avec son Père qui fait qu'il crépite. On est dans le domaine de l'embrasement de l'âme. L'allégresse doublée d'émerveillement, émerveillement devant la manifestation de Dieu en nous et autour de nous. Alors évidemment, aujourd'hui, le sens commun d'enthousiasme n'a plus du tout de lien, hélas, avec l'inspiration divine. Quand on discute au café du commerce d'enthousiasme ou en famille, on fait rarement référence à cette proximité divine qui est la source de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est laïcisé, et maintenant, l'enthousiasme, ça signifie plutôt une petite espèce de passion positive, gentille. L'enthousiasme, c'est l'entrain. Allez, un peu d'enthousiasme, un peu d'entrain. Voilà. Alors, c'est un trait de caractère des scouts et des jeunes. On regarde l'enthousiasme avec une bienveillance teintée d'une espèce de commisération indulgente. On parle d'enthousiasme juvénile. On parle d'enthousiasme militant. Presque comme on parlerait d'une espèce d'aveuglement des militants pour leur cause. Bon. Les gens sérieux, pleins d'expérience, sont vaccinés contre cette fougue, contre l'enthousiasme, même s'ils reconnaissent l'utilité de l'enthousiasme quand il s'agit de faire avancer les projets. Alors, dans la tradition chrétienne, l'enthousiasme a sa place, pleinement.
l'enthousiasme dans la liturgie. Je pense aux grandes liturgies des JMJ ou au moment des ordinations ou des confirmations ou des grandes fêtes comme la nuit pascale ou la fête de Noël, où il y a cette espèce de, tout d'un coup, du fait qu'on est réunis ensemble pour célébrer, et donc il y a cette espèce de crépitement, hein, d'enthousiasme. On est bouleversé, on a le feu dans le cœur. Hein. Et puis, c'est aussi l'enthousiasme quand on part en mission, hein, quand on est envoyé en mission. Que comment pourrait-on avoir le courage de témoigner si on n'avait pas de l'enthousiasme? L'enthousiasme au régime chrétien, donc dans les Bibles, je vous dis, c'est une espèce d'allégresse, allégresse et émerveillement. Et dans la vie de l'Église, on pourrait appeler ça l'audace joyeuse. L'audace joyeuse, et comme par hasard, le thème de l'audace, en grec la parésia, et le thème de la joie sont des thèmes chers à saint Paul. Et évidemment, saint Paul, c'est un des grands témoins de l'enthousiasme. L'enthousiasme depuis sa conversion jusqu'à donner sa vie à Rome, hein, cet enthousiasme qu'il a entraîné à l'autre bout du monde. Saint Thomas d'Aquin place l'enthousiasme parmi les passions qui sont les fruits de la vertu. Je vous renvoie, pour les passionnés de saint Thomas d'Aquin, à la somme de théologie, Secunda Secundae, question 45, article 1. Je vous épargne le texte de saint Thomas d'Aquin en latin et même en français. Cette relation, dit saint Thomas d'Aquin, de l'enthousiasme, de l'audace, avec les vertus théologales, hein, la foi, l'espérance et la charité, nous montre bien que l'enthousiasme vienne de Dieu. Plus largement encore, si on est en communion avec Dieu, on reçoit de lui l'enthousiasme, car l'enthousiasme semble un trait propre à Dieu, plus particulièrement à l'Esprit Saint. La sagesse divine, en régime chrétien, la sagesse divine, la sagesse, ça n'est pas la sagesse orientale d'un espèce de gros Bouddha insensible. Hein. On est sage, donc on est presque inerte, au-dessus des réalités du monde. Ben non, 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 la sagesse de Dieu, elle est virevoltante, elle est tonique, elle est dynamique, elle est entreprenante. Hein. C'est ce qu'on voit dans le livre des Proverbes, la sagesse qui joue avec et qui adore participer aux aventures humaines. Hein. Il nous est donc l'enthousiasme qui est le propre de Dieu nous est communiqué quand on est en contact avec Dieu, quand nous nous approchons de Dieu. Hein. C'est la définition même dans le grec, hein, de l'enthousiasme, quand nous nous approchons de Dieu. Et donc, je renvoie évidemment à ce que nous a dit tout à l'heure Philippe Royer, hein, la nécessité de prier, la nécessité de vivre les sacrements pour nous nourrir de cet enthousiasme qui vient de Dieu. Et voilà pourquoi les disciples d'Emmaüs, après que Jésus, alors ils ne sont pas du tout enthousiastes hein, quand ils descendent de Jérusalem, ils traînent la savate sur le chemin poussiéreux, et puis voilà que Jésus s'approche d'eux, hein, discute avec eux, et surtout, Jésus leur rompt le pain. Et à partir du moment où Jésus leur rompt le pain, l'une première manifestation eucharistique, alors d'un seul coup, eux qui étaient raplapla retrouvent le tonus, l'enthousiasme, à tel point hein, que le cœur brûlant, ils retournent en courant dans la nuit, sous les étoiles, vers Jérusalem, alors qu'ils se sont déjà tapés 40 kilomètres aller. Ils ont tellement d'enthousiasme qu'ils repartent et le chemin monte hein, vers Jérusalem pour annoncer cette bonne nouvelle. Le Christ nous est apparu. Ils ouvrent les portes du Cénacle. Le Christ nous est apparu, c'est incroyable, il est ressuscité. Et les apôtres, complètement enthousiastes aussi, complètement excités, oui, oui, à nous aussi, il est apparu. Hein, voilà, cette espèce d'enthousiasme crépitant. D'ailleurs, tout le temps, dans l'évangile qui succède la résurrection est un temps d'enthousiasme un peu crépitant. C'est comme si le rythme cardiaque des apôtres avait changé et puis avait été nettement accéléré, ça court dans tous les sens, ça pousse des cris, on est prêt à partir au bout du monde alors qu'on n'avait jamais quitté les bords du lac et on est prêt à témoigner jusqu'à la mort l'enthousiasme. Dans
le film, je change un peu de style, dans le film Les Incorruptibles, avec Kevin Costner comme héros, Elliot Ness, hein, Les Incorruptibles, Al Capone est joué par Robert De Niro. Et Robert De Niro, Al Capone, réunit tous ses lieutenants à table après un revers dans ses trafics pour faire un peu le point. Et il commence son discours, comme pourrait le faire Pascal Morinière quand elle réunit ses lieutenants. Il commence son discours sur le thème de l'enthousiasme. On ne peut rien faire sans enthousiasme. L'enthousiasme, les enthousiasmes. Mais pour réussir, il faut joindre l'enthousiasme à l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe qui est aussi important que l'enthousiasme. Et à ce moment-là, il prend une batte de baseball et il assène un coup de batte de baseball sur la tête d'un des convives de toute sa force, ce convive d'un de ses lieutenants qui n'a pas été à la hauteur de la mission, ni en termes d'enthousiasme, ni en termes d'esprit d'équipe. Et donc évidemment, la tête du lieutenant d'Al Capone explose sur la nappe blanche et le sang gicle et éclabousse de rouge à nappe blanche. Alors évidemment, Pascal, qui a la gentillesse même, ne nous a jamais parlé à coup de, voilà, coup de batte de baseball pour nous encourager à faire esprit d'équipe et à partager l'enthousiasme. Elle n'en a pas besoin parce qu'on est plein de soucis de faire équipe et d'enthousiasme. Et donc, évidemment, ne retournons pas à la violence folle de Al Capone, mais inspirons-nous d'Al Capone sur cette leçon qui nous dit esprit d'équipe et enthousiasme doivent marcher ensemble. En fait, c'est la communion, l'esprit d'équipe et la proximité de Dieu. Proximité de Dieu, enthousiasme, c'est le même mot, c'est le même sens. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Si on a de l'enthousiasme, mais qu'on n'a pas une équipe avec qui partager cet enthousiasme, bah évidemment, notre enthousiasme, au bout d'un moment, apparaissait tout seul, là, à vibrionner. On a besoin de partager cet enthousiasme pour qu'il s'entretienne. Et c'est exactement ce qui arrive dans l'Évangile à mon saint patron, Saint Philippe, enthousiaste après sa première rencontre avec Jésus. Alors, il va trouver son pote, Nathanaël, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. » Et alors là, Nathanaël, pas du tout enthousiaste, vraiment le type rabougri, blasé, sceptique, de Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Puis évidemment, au contact de Jésus-Christ, lui-même va être rempli d'enthousiasme et devenir un apôtre de l'enthousiasme, un apôtre de la proximité avec Dieu. Alors, pour notre mission de responsable aux AFC, je retire de tout cela quelques points. Notre enthousiasme se nourrit de notre proximité avec le Christ. Deuxième point, pour être rayonnant, notre enthousiasme a besoin d'être partagé et communicatif. Troisième point, comme l'écrit Alfred de Vigny, l'enthousiasme, c'est Dieu en nous. Dieu en nous. Donc, l'enthousiasme, si nous avons Dieu en nous, il va être capable de nous faire accomplir de grandes choses, de grands projets, de grands rêves, même qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir accomplir. L'enthousiasme, enfin, est le propre des gens heureux. Quatrième point, c'est le philosophe Spinoza qui écrit que le bonheur, c'est un mélange de sérénité contemplative et d'enthousiasme actif. Et je vais finir, si tu me laisses encore une seconde, Philippe, avec une citation du pape François dans son exhortation apostolique « La joie et l'allégresse » en 2018. Le pape François énumérait les défauts qui rendent stérile notre action dans l'Église. Je cite le pape François. Ce qui rend stérile notre action, c'est l'anxiété nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit, la négativité et la tristesse, l'assédie commode, consumériste et égoïste, l'individualisme, le repli dans des petits cercles, Maria Lutz mettait en garde contre le repli, la dépendance, la routine, la répétition des schémas préfixés,
le dogmatisme, la nostalgie, le pessimisme, le refuge dans les normes. Et l'antidote, dit le pape François, c'est l'enthousiasme. L'Église n'a pas tant besoin de bureaucrates et de fonctionnaires que de missionnaires passionnés, dévorés par l'enthousiasme, et le pape François ajoute l'enthousiasme à transmettre la vie. Ce n'est pas les AFC qui lui porteront la contradiction là-dessus. Alors demandons à l'Esprit Saint qu'il nous partage cet enthousiasme des apôtres. Si nous sommes persuadés que notre rôle dans la société n'est pas vain, si nous sommes persuadés que les familles sont le ferment du monde, comme nous le rappelait le nonce, si nous sommes en communion avec Dieu qui nous insuffle l'enthousiasme, alors j'ai bien l'impression que nous allons mettre le feu. Eh bien, un grand merci, mon cher Philippe. Tu viens d'enthousiasmer plus de 180 participants. Bravo.